Et nous parlons du conflit Israël-Hamas, nouvelle frappe meurtrière cette nuit à Rafah, Cheikh Tidiane. Oui, Israël a lancé dans la nuit de mercredi à jeudi de nouvelles frappes aériennes à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, au moment où s'amorce au Caire des pourparlers compliqués pour tenter d'instaurer une trêve sur le territoire palestinien, alors que 2,2 millions de personnes, soit l'immense majorité de la population, sont menacées de famine à Gaza. Selon l'ONU, des organisations humanitaires y dénoncent des frappes contre leurs installations. Dans la nuit de mercredi à jeudi, l'aviation israélienne a conduit une dizaine de frappes contre Rafah, a constaté un journaliste de l'AFP. Aucun bilan n'était disponible dans l'immédiat. Le conseiller du président américain Joe Biden pour le Moyen-Orient, lui, est attendu donc ce jeudi en Israël après une étape en Égypte où donc doivent se tenir des pourparlers. L'ONG Médecins sans frontières a dénoncé donc hier une frappe israélienne contre l'une de ses résidences à Gaza qui a causé la mort de 2 proches d'un de ses employés, par ailleurs à La Haye. Alors que la CIJ examine la légalité de l'occupation des territoires palestiniens par Israël, les États-Unis ont estimé mercredi qu'un retrait nécessitait la prise en compte des besoins de sécurité de l'État hébreu. Et puis ce mercredi et jeudi, surtout ce jeudi, la ville de Rio qui accueille la première réunion des ministres des Affaires étrangères des principales économies du monde, le G20, Anthony Blinken et Sergei Lavrov seront réunis à la même table pour la première fois depuis un an. Le sommet a lieu au lendemain des déclarations polémiques du président brésilien Lula comparant le conflit à Gaza à la Shoah. En Russie, Boris Nadieddine, candidat de l'opposition, Vladimir Poutine, a annoncé ce mercredi que la Cour suprême avait écarté son recours contre le refus d'enregistrement de sa candidature en vue de l'élection présidentielle prévue au mois de mars prochain. Il a ajouté qu'il allait contester à cette décision. Et puis en mode football, avec les 8e de finale de la Ligue européenne des champions qui se sont achevés hier avec le FC Barcelone qui a été tenu en échec sur le terrain du Napoli. Score final en but partout. Robert Lewandowski avait ouvert le score avant la réponse de l'attaquant nigérian Victor Osimhen. Dans l'autre match, le FC Porto a surpris Arsenal en but à 0, en but signé du Brésilien Galeno, superbe but. Signé donc à la 95e minute. Les Gunners déjà dos au mur avant le match retour à l'Emirates dans 3 semaines sur Nanata. Et retrouvez toute l'actualité internationale en Wolof tout à l'heure. Merci. Cheikh Tidiane Diao, ce jeudi, nous serons avec Khalifa Ababacar Sarr pour le Djangat du jour. C'est l'ancien président de Wassanar, cofondateur du réseau professionnel UGB. Nous reviendrons avec lui sur